Vous écoutez Bamonga ou Île de Paix. Bamonga ou Île de Paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémussa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou Île de Paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou Île de Paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Bonjour les jeunes. Bonjour. J'ai appris que vous étiez en réunion et j'ai décidé de venir apporter ma contribution. Bonjour Fréquentou, merci de vous joindre à nous. Merci mon fils et merci à vous tous qui êtes réunis ici. C'est vrai, je ne suis pas de votre génération et vous êtes entre jeunes, mais je me sens interpellé par ce que vous faites. J'ai été jeune moi aussi. Ah, les autorités se joignent à nous. Nous sommes sauvés alors. Ah, mais ça peut aussi être dangereux, hein? Parce que si les autorités débarquent dans nos réunions, c'est peut-être nous arrêter. Non, les jeunes, vous me connaissez très bien. C'est vrai que j'ai été conseiller municipal. Mais vous savez que je n'ai jamais aimé la façon dont les choses se passent dans cette commune. Oui, mais vous les politiciens, vous êtes comme des papillons. Chenille le matin, papillon le soir. Vous changez constamment de nature, on ne peut pas vous faire confiance. Tu as raison mon frère, ce sont des siamois. Non, ne vous inquiétez pas. Tu connais bien le vieux Cantou. Il est de notre côté. Vous avez quand même raison. Dans ce genre de lutte, vous devez vous méfier de tout le monde. Surtout ceux qui voudront récupérer votre lutte pour leurs intérêts personnels. Mais moi, je suis différent. Et comme je vous le disais, j'ai été jeune. Et je peux vous dire que les choses n'ont fait que s'empirer depuis l'époque de ma jeunesse. Il a toujours à dire. Calmez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup Cantou pour l'intérêt que tu portes à notre lutte. Tu disais avoir une idée sur ce que nous devons faire pour lutter contre les injustices. Moi je propose donc que nous mettions en place une association pour défendre les droits des minorités. Pour commencer, moi je donne la somme de 50 000 francs pour les démarches. Et voici 5 000 francs pour acheter du tchapalo à tous ceux qui sont ici. Enfin, on peut pousser un ouf de soulagement. Et pourquoi? Je veux parler du choix de ton petit frère comme chef de ce village. Après le décès de votre père, beaucoup de gens avaient aiguisé leur langue. Hein? Pourquoi ces jurons? Pourtant, vos cousins ne sont pas arrivés à vous arracher le trône à ce que je sache. Ah oui, ce n'était pas gagné hein, avec vos divergences. Moi, j'avais peur que le trône retourne chez les autres. Ça aurait été mieux d'ailleurs. Ben Boni, Je vais être clair avec vous. Moi, je n'approuve pas ce choix. toi-même. Et pourquoi? Entre ce petit et moi, qui mérite d'être chef? Ah, toi aussi, tu étais candidat alors? Mais oui! N'est-ce pas moi le fils aîné? N'est-ce pas moi qui étais au village avec le vieux? À présent que c'est fait, il faut apprendre à accepter cela. Quoi? Accepter? Moi? Si tu n'acceptes pas, que pourras-tu faire dans ces conditions? C'est ce qu'on verra dans ce village. C'est donc vrai ce que racontaient les vieux sages. C'est la souris de la maison qui ronge les cordes du toit. Le rôle que Bara veut jouer est comparable à celui de ces souris qui vivent dans nos cases. Ah oui, tu sais,
Les souris de nos maisons aiment se cacher dans la paille des toits et rongent facilement, non pas la paille, mais les cordes qui attachent la paille. Une fois la corde coupée, rien ne retient plus la paille. Hé, ne me comparez pas aux souris. Moi, je suis Baga et je resterai toujours Baga. Tu gagnerais à t'entendre avec ton jeune frère. Il a vraiment besoin de toi à ses côtés. C'est que vous ne le connaissez pas. C'est un mauvais garçon, un méchant et un avare. Méchant et avare? Si vous savez ce qu'il vous réserve comme surprise désagréable dans votre conflit avec les Nanganda, vous me donnerez raison. Tu parles de quelle surprise? Vous vous rendez compte? Mon frère pense remettre votre parcelle litigieuse au Nanganda. Quoi? Vous voyez de quoi il est capable celui-là? Mais s'il ne connaît pas la vérité, il peut se renseigner, non? Est-ce qu'il veut connaître les choses? Je vous dis que c'est un orgueilleux. Ce chef commence très mal. C'est un têtu. Veut-il dire qu'il ne sait pas que vous, les Lantonda, vous êtes les propriétaires terriens dans ce village? Voilà. Qui ne sait pas que c'est nous les Lantonda, les vrais propriétaires terriens? Ah oui, s'il veut la guerre dans ce village, il l'aura. Vous voyez que si on laisse celui-ci sur ce trône, il va foutre le village en l'air. Qui annonce à l'aveugle le décès de sa mère, se charge de la guider. Baga, que doit-on faire? N'est-ce pas vous les propriétaires terriens? Tout à fait. N'est-ce pas vous qui êtes les plus nombreux dans ce village? Bien nous. Et qu'attendez-vous? Moi je pense qu'il faut les écraser, ces 100 têtes de Nanganda. Armez-vous et tuez-les, et ces terrains vous reviendront. Ça, ce n'est pas la solution. Et comment voulez-vous que ce domaine vous revienne? Nous ne sommes pas d'accord. Nous vivons depuis sur cette terre en parfaite harmonie. Les enfants se sont mariés chez nous et nos filles chez eux. Ça, c'est vrai. Nos parents étaient de bons amis et nous partageons nos peines et nos joies. Ah, ça fait votre problème. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à remettre en cause la paix et la stabilité de notre village à cause des intérêts personnels. Tout, sauf ça. Bonsoir, Gualvois. Ah, Boam, tu vas bien? Et ton petit frère? J'ai appris qu'il a été finalement libéré. Ça fait déjà 2 semaines qu'il a été libéré. J'ai voulu venir le voir depuis là, mais les affaires ne me laissent vraiment pas le temps. Ça tombe bien que tu sois venu. Vraiment? Il ne fait rien actuellement. C'est justement pour ça que je viens te voir. Un instant. Mon ami, tu es déjà là. Je t'attendais. Bonjour mon ami. Bonjour charmante demoiselle. Bonjour monsieur. Petite soeur, donne-moi un instant pour servir mon ami et je te reviens. Sans problème, je vais t'attendre. Mon ami, regarde-toi. Tu prends du poids, hein? Et toi alors? Tu as même changé ta Range Rover. Qui a dit que l'argent n'est pas doux? Cherchons l'argent vivant. Je cherchais mon argent et j'avance. Pour se faire respecter, il faut avoir de l'argent. Et le tour est joué. Mon frère, moi je cherche mon argent. J'avance. L'argent donne le pouvoir, femme et le respect. Tu sais, quand je n'étais pas dans le système, personne ne me respectait. Maintenant, tout le monde court pour être mon ami. En tout cas, je te dis, l'argent force le respect. Dis-moi, pour aujourd'hui, c'est combien? J'espère être livré à temps, hein? Mais bien sûr. Je prends 250 bidons de 25 litres. Non, toi tu es un vrai pote. C'est ça même, c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Mais dis alors, par rapport à ce dont nous avons parlé la dernière fois, tu as des jeunes à ta disposition déjà? C'est urgent. Il faut qu'on soit perspicace, mon frère. Mais s'il te plaît, sois le plus prudent possible. 250 bidons? Avant-hier seulement, tu as pris 145 bidons. C'est à qui tu vends comme ça? Je suis en contact avec ceux qui sèment la terreur dans le pays voisin. Eux, ils paient cash, mon frère, avant même d'être livrés. Quand je prends chez toi, je vais te poser à un endroit qu'ils indiquent. Franchement aussi, mon frère. Pour le moment, t'inquiète. C'est quand même moi, Badoua. Tu me connais. Même si tu me montres juste le lieu de la livraison, je livre directement. Et en ce qui concerne les jeunes de cette commune, tous me respectent. Tout ce que je dis, ils le font sans même poser une question. Je compte les amener petit à petit dans le système. Si les jeunes sont acquis, le reste sera très facile.
Alors étape par étape. Je compte sur toi, mon ami. Je t'assure, c'est beaucoup de blé. Ils auront besoin de quelques renseignements ici. Donc je leur ai donné ton numéro. Ils vont t'appeler. Sois le plus discret possible. Si c'est l'argent, tu auras beaucoup et tu vas forcer le respect dans cette commune. Je gère, t'inquiète. Pour les jeunes, c'est déjà ok. Le reste, qu'ils me contactent seulement. Je vais leur tracer tous les plans. Et je compte sur toi. Allez, au boulot. Je te laisse. Ok, on s'appelle. Petite sœur, je suis là. Il faut dire à Moni de venir me voir. J'ai du boulot pour lui. De quel boulot tu parles? Pourquoi tu veux savoir? C'est toi, Moni. C'est un boulot pour homme. Demande-lui seulement de venir me voir, c'est simple. Mon petit frère a déjà subi des choses, hein. Je ne veux pas qu'il subisse encore une fois. Subir. Qui t'a parlé de subir? On veut donner du travail à ton petit frère et c'est toi qui joues à la j'y-connais. Tant mieux, l'argent qu'il va gagner là, c'est serait pour moi. Hein? Compris, grand frère. Je lui transmettrai ton message. C'est maintenant que je comprends, maman. Hein. Ce gars est vraiment louche. Mais si tu permets, grand frère. Quoi encore? Tu as appris que l'État vient d'interdire à travers un communiqué la vente de carburant dans les bidons sur toute l'étendue du territoire national. J'ai écouté le communiqué au journal hier à la télévision nationale. Que quoi? Tu blagues? C'est vrai. C'est hier à la télé. Ils disent que tous ceux qui s'obstineront verront leurs marchandises confisquées et au pire des cas seront emprisonnés. Quoi? Tu dis quoi? C'est quoi tu me racontes comme ça? Parce qu'on te croit que ton ethnie est la meilleure. Parce qu'on te croit que ta religion est la meilleure. Je suis gourmand, je suis Tchokorsi. Je suis Pelé, je suis Mossi. Je suis tout ce qu'il y a de beau dans la savane. La paix sur un cheval en cavale. Depuis que je ne sais plus qui je suis. Comparaison n'est pas raison, comme le disait l'auteur. Entre l'inférieur et le supérieur, c'est l'égalité qui fait leur valeur. Tous les peuples se valent, ce n'est pas moi mais la sagesse qui le dit. C'est dans la cohésion et la solidarité qu'on peut reconnaître l'ennemi. On me l'a pas dit mais j'ai vu. J'ai vu des Tchokorsi plus gourmands que Tchokorsi. J'ai vu des Mossi plus peuls que Mossi. Alors, pas besoin de se ressembler pour se rassembler. Car visiblement, l'homme est le seul animal qui n'a toujours pas compris l'importance du vivre ensemble. Pourtant, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, c'est au fin fond de nos différences qu'on se ressemble. Sans quoi, on tourne et on tournera en rond. Peace and love. Vous venez d'écouter Bamonga ou Île de Paix. Bamonga ou Île de Paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Jean des médias de la région des Savanes Jemusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou Île de Paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou Île de Paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes.